Moi, je comprends que, parce que moi, c'est un peu par rapport au gym là. C'est le gym là que j'ai vraiment envie de comprendre, vraiment, j'ai vraiment envie d'être éclairé au niveau de ce niveau. Même si c'est qu'une personne essaie de me poser la question de justifie-toi, essaie de me démontrer pourquoi tu dis cela. Et ils sont aussi à mesure de l'expliquer, de le convaincre, afin qu'ils sachent que c'était comme ça. Moi, je comprends que c'était les Lévites et qui étaient chargés, puisque l'Éternel les avait confié la tâche, et c'était eux-mêmes qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc, ils étaient consacrés comme les saints qui étaient placés mieux pour porter de la présence de Dieu. Et que moi, je vois, parce que quand on vient un peu plus bas, si on commence au chapitre 3, verset 1, on va voir que les Lévites étaient consacrés pour les offrandes. Et quand on vient maintenant au verset 8, 9, 10, qui parle de, parce que le Seigneur lui a reproché que vous me volez. Et est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Il dit que vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Donc je comprends, il dit apporter dans la maison les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison. Et je menacerai. Bon, moi je vais m'arrêter au niveau de la dîme là, parce que c'était un peu ça. Je pense que les enfants d'Israël, précisément les Lévites, volaient ces dîmes, ne donnaient pas les dîmes. Et cela pourrait être peut-être qu'on apporte les dîmes afin que les sacrificateurs puissent sanctifier, présenter à Dieu pour pouvoir partager aux femmes veuves, aux orphelins. Et dans la maison de Dieu, peut-être en ce moment, c'était consacré les synagogues, peut-être. Je crois bien, et que les Lévites étaient chargés, qui représentaient avoir cela afin de prendre les dîmes et les offrandes et rassembler pour pouvoir partager à autrui. Moi, je comprends ça. Et quand lorsque Dieu dit que vous volez mes dîmes, ça veut dire qu'il ne donnait pas les dîmes, il ne faisait pas l'œuvre de Dieu comme il fallait, il ne présentait pas la dîme, il ne donnait pas la dîme aux orphelins, aux opprimés comme il fallait. Moi, je veux un peu comprendre en quoi est-ce que les gens se basent aujourd'hui à l'église pour qu'on puisse donner la dîme. Je veux un peu que vous m'éclaircissiez un peu, que vous puissiez un peu m'éclaircir le passage de la dîme, c'est parce que je comprends un peu ça. Que celui qui ne paye pas les dîmes, celui qui n'aide pas. Et Dieu, il voulait Dieu dans les dîmes et les offrandes. Or, pourtant, ce n'était pas ça. Il devait payer normalement la dîme comme Dieu et les offrandes et donner et apporter dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est ça que les gens se basent aujourd'hui qu'on doit donner les dîmes. Je ne sais pas. Alors, mon frère, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Bon, cette histoire des dîmes là, on va essayer de voir d'où c'est venu. C'est venu d'où? Par qui ça a commencé? Et maintenant, jusqu'à ce qu'on arrive à Malachie, à ton verset. Alors, quand nous voyons dans la Genèse 14, à partir du verset 1 jusqu'à 12, nous allons voir là-bas qu'il y a eu une guerre il y a eu un conflit entre rois. Tu vois, non? Et il y a eu 4 rois contre 5 qui ont eu à se confronter. Et ceux qui ont gagné ont essayé de dévaliser ceux qu'ils ont vaincus. Tu vois, non? Et là se trouvait le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot, dans le coin de Sodome et Gomorrhe. Donc, bon, ça c'était le système avant. C'est-à-dire que quand vous attaquez quelque part, soit dans une ville ou bien dans un truc, vous ravagez. Bon, quand vous attaquez les gens, vous ravagez tout, vous prenez les biens, tout, puis allez, vous partez avec. Ça, c'était la chose. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout ramassé. Dans le verset 11, les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allaient. Ils enlevaient aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allaient pour être fait prisonnier. Donc, ils l'ont fait prisonnier. Ils sont partis. Bon, ils sont partis. Maintenant, là, il y a eu quelqu'un qui s'est échappé. Il est venu dire à Abraham, dans le verset 13, un Amourien, frère de Escol, qui a fait une alliance avec Abraham. Donc, ce dernier connaissait Abraham. Donc, il est venu informer Abraham que, voilà ce qui s'est passé. Ils ont même pris ton neveu, tout ça. Donc, il a formé des gens. Il a pris ses serviteurs. Il était avec lui 318 serviteurs. Et ils sont partis. Ils sont partis
pour prendre son neveu. Donc, dès qu'ils sont arrivés, bon, il les a combattus, il les a gagnés, et il a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Tu vois. Et le verset 7, on dit qu'il a ramassé, il ramassa toutes les richesses. Tu vois, non? Il ramassait aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, ces rois-là, ils avaient presque ramassé tout. Tu vois, non? Ils ont pris même les femmes, tout. Ils sont partis avec le peuple. Donc, Abraham allait reprendre tout le monde avec ses gars. Donc, maintenant, après avoir combattu ces gens-là, puis ramener tout le peuple, verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Donc, Melchisedec, après avoir eu la bataille, il est venu lui apporter du pain et du vin. C'est comme quelqu'un qui a gagné quelque chose, puis c'est comme si c'était un festin qu'au fait. Il lui apporte quelque chose à manger, des trucs. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ah, donc, Melchisedec est venu devant Abraham. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que Dieu est venu devant Abraham. Donc, en truc d'humain, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en humain. Il est venu vers lui pour lui apporter le pain et le vin. Verset 19, il bénit Abraham et dit, Abraham soit... Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc là, Abraham paie la dîme à Dieu. Tout, c'est-à-dire que tout le butin, en fait. Donc il paye là, il paye la dîme. C'est là maintenant, l'histoire de dîme, mais on va commencer. Maintenant, pourquoi Abraham a payé la dîme? Parce qu'ici, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas la loi de Dieu n'existait pas ici. Donc on était sans la loi. Tu vois, non? C'était autant de sans la loi. Autant d'Abraham. Il n'y avait pas de loi. Mais comment c'est fait que Abraham paye la dîme? Dans quel coût il a payé la dîme? Tu vois. Maintenant, nous allons maintenant comprendre pourquoi Abraham a payé la dîme. Pourquoi? Parce que ce n'était pas autant de la loi. Et pourquoi il a pu payer la dîme à Dieu? Maintenant, nous allons lire Hébreux 7. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car ils étaient encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Donc, nous voyons ici que Melchisedec a payé la dîme
c'est-à-dire il a anticipé à ce que ceux qui étaient dans ses reins, c'est-à-dire les Lévis, il devait ses descendants-là. Donc, ces descendants-là, lui, il a payé, donc Dieu lui a fait payer la dîme avant que eux ils ne viennent pour comment dire, manifester cela. Donc, c'est le problème, comment dirais-je, le fait qu'il a payé la dîme, c'était un acte prophétique. Parce qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. Donc, c'était quand même bizarre que Abraham paye la dîme. Dieu a poussé Abraham à payer la dîme afin que ces derniers n'arrivent à, comment dire, à pratiquer ça plus tard, quand les temps seront accomplis. Donc, Abraham a posé un acte comment dire, prophétique, au fait, en payant la dîme. Parce que lui, il a payé ça seulement une seule fois. Pourtant, que la dîme, on ne paie pas une fois. Souvent, les pasteurs, ils prennent ce passage disant qu'Abraham a payé la dîme, mais c'est un acte prophétique. En posant ce acte, c'était prophétique. Et quelque chose qui devait s'accomplir plus tard. Maintenant, nous allons voir maintenant qu'est-ce que la dîme maintenant. Ici, qu'est-ce que c'est? Il c'est écrit Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Donc, nous voyons la dîme ici, que la dîme était en nature, pas en argent. C'est des choses que vous devez d'abord savoir. Lévitique 27, 30, clairement, la dîme n'était pas en, comment dirais-je, en argent, mais la dîme était en nature. Ouais, c'est des choses que vous devez savoir. Vous savez que Dieu, avec Dieu, on n'ajoute pas et on ne retranche pas. Donc, pour faire les choses plus claires, il faudrait que vous soyez clair dans les choses. Ici, on nous parle de la dîme qui était en nature. Par exemple, pas des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres. Tu vois. Et après, maintenant, on nous parle maintenant des animaux, menu bétail. Maintenant, quand nous lisons Deutéronome 14, 22, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu as vu? Donc ici encore, on parle de sémences que rapportera ton champ chaque année. On dit chaque année. Donc ici, on ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent. Donc la dîme n'est pas une question d'argent. Et on dit chaque année. On n'a pas dit chaque mois, chaque semaine, ou bien chacun choisit ce qu'il veut. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et de tes premiers-nés, de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Tu as vu ici? Donc, ici, on parle de lieux où il doit choisir. Et nous savons que la dîme était pratiquée en Israël. Parce que c'était les lois israélites. Donc, c'était en Israël, pratiquement à Jérusalem. Donc, si soit tu es à Jérusalem ou bien peut-être qu'ailleurs, quand tu arrives, le Seigneur te donne une place. Lui choisit. Ce n'est pas que toi-même tu choisis, non. C'est lui qui choisit une place. Et pour que tu puisses manger ta dîme. Quelque chose qui ne se fait pas dans l'église. Dans les églises, ce truc-là ne se fait pas. Le Seigneur n'a jamais choisi un coin pour manger la dîme. Ça n'a jamais existé. Parce que ce n'est pas dans l'église qu'on choisit. La ville est grande. Donc, Dieu peut te mettre dans un quartier pour que tu puisses manger ta dîme là-bas. Donc, tu vas avec ta petite famille, allez, et dès qu'il choisit, vous partez et vous mangez la dîme. Verset 24. Peut-être lorsque
l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Donc, puisque la ville est grande, c'est en Israël et à Jérusalem, pardon. Donc, c'est comme c'est grand, il peut te dire, bon, tu es de l'autre côté, tu vas d'un quartier à un autre. Puisque la dîme, ce n'est pas de l'argent, c'est en nature. Donc, si tu es une personne qui est éleveur, tu vas vouloir peut-être transporter les bœufs. Ou si tu es hors d'Israël, c'est-à-dire que tu peux être peut-être au Cameroun, tu peux être en Côte d'Ivoire, mais tu es israélite. Ou bien tu peux être un fonctionnaire quelque part aux États-Unis. Maintenant, le temps maintenant arrivé à ce que maintenant tu paies ta dîme. Puisque la dîme était payée chaque année. Tu vois, non, tu as de janvier jusqu'à décembre. Donc, tu te lèves et tu vas payer ta dîme. Si tu es un éleveur, que tu as calculé sur les 12 mois et que tu as gardé par rapport au pourcentage qu'on te donne, tu t'as gardé, si tu as travaillé tout le mois, que tu as fait 12 et tu as calculé que tu as eu peut-être 3 bœufs, puisque c'est pesant, Dieu dit tu peux échanger. Donc, si tu es aux États-Unis, tu vends ces 3 bœufs-là, tu les vends. Tu les vends, tu prends cet argent. Maintenant, si tu es aussi un fonctionnaire, ton salaire, tu calcules de janvier jusqu'en décembre. Donc, toi, tu calcules ton salaire. Maintenant, tu gardes aussi ton salaire, tu mets de ta poche. Maintenant, vous partez maintenant en Israël. Dès que vous arrivez en Israël, maintenant, Dieu maintenant, va vous montrer maintenant un quartier où vous allez aller manger la dîme. Donc, dès que vous êtes maintenant dans le quartier, allez maintenant, l'argent que vous avez en poche là, vous payez. L'autre, il va payer ce qu'il a à payer. Chacun va payer pour lui. Tu vois, non? Mais toujours des trucs, c'est en nature, parce que vous n'allez pas verser de l'argent. On n'a pas dit c'est l'argent. Ne versez pas de l'argent. Donc, vous payez les bœufs, tout ce que vous voulez. Ils sont ici. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, liqueur, tous ces trucs que tu paieras. Et tu vas manger avec ta famille. Tu vois, non? Et tu ne délaisseras point le Lévi. C'est-à-dire que le peuple Lévi, tu vas les donner aussi pour une part de les dîmes. Maintenant, verset 28. Verset 28. Au bout de 3 ans, voilà. Donc, il y a eu d'abord un cas de une année, chaque année. Ça, c'est un deuxième cas de 3 ans. Donc, il y a chaque année et chaque 3 ans. Tu vois, non? Tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévi qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sortira dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, ça c'est un autre truc encore de 3e année. Donc tu viens et première année est finie, 3e année vient, puis allez, vous faites donc chaque année, il y a comment dirais-je, vous payez la dîme chaque année. Et il y a chaque 3 ans. Donc il y a 2 temps. Ce n'est pas par mois, ce n'est pas par semaine, ce n'est pas par jour. Ce que les pasteurs font aujourd'hui. C'est pas ce que Dieu demande. Dieu n'a jamais demandé ces choses. Et la dîme était pratiquée à Jérusalem, c'est-à-dire en Israël, pas hors d'Israël. Parce que quand Dieu donne ses lois sont ses lois. On ne va pas au-delà et on ne retranche pas et on n'ajoute pas. Alors, si les pasteurs veulent faire pratiquer la dîme dans les nations, il doit y avoir une loi qui leur permet de dire que, bon, puisque cette loi, elle était pratiquée à Jérusalem,
Maintenant, pour les pratiquer dans les nations, voilà telle loi qui le permet. Si vous devez pratiquer cette loi avec de l'argent, voilà la loi qui permet. Si vous devez pratiquer cette loi chaque fin du mois ou chaque semaine, voilà la loi qui permet. Mais on ne se permet pas pour dire que, bon, je donne possibilité à chacun pour pouvoir payer. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ça. On dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. Et Paul dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, si du moment vous commencez à modifier cette dîme, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que vous êtes dans la désobéissance. Qu'est-ce que la parole de Deutéronome 4, verset 2? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel de votre Dieu tels que je vous les prescris. Tu as vu, c'est clair. On n'ajoute pas et on ne retranche pas. Paul a retiré ça encore. 1 Corinthiens 4. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, la parole est claire. On ne doit pas ajouter ni retrancher. Voilà, on ne doit pas ajouter ni retrancher. Donc, nous voyons que la dîme était pratiquée sur le peuple par les Lévites. La dîme était en nature. La dîme était pratiquée chaque année et chaque 3 ans. Voilà. La dîme n'était pas pratiquée chaque fin du mois. Maintenant, si le pasteur le fait chaque fin du mois, il le fait avec de l'argent. Il le pratique chaque semaine. Il dit à chacun, bon, il faut choisir le jour que tu veux descenser, que l'argent entre. Comment on appelle cela? Ils obéissent à Dieu, ou bien ils sont dans la désobéissance. Parce que la parole de Dieu, c'est oui, amen. Point. C'est tout. Quand il y a commentaire qui s'ajoute, ça vient du diable. Alors, nous lisons Nombre 18, verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuivre. Encore ici, encore dans Deutéronome 18, où Dieu donnait l'ordre à Abraham de voir des enfants d'Israël, les Lévi, parce que nous avons 12 tribus. Nous avons 12 tribus. Donc, Dieu a choisi parmi les 12 tribus une tribu pour pouvoir pratiquer la dîme. Et la tribu qu'il avait choisie, c'était la tribu des Lévi. Donc, c'était ceux-là qui étaient censés pratiquer la dîme. C'est eux qui étaient censés pratiquer la dîme. Hébreux 7, verset 5. On va maintenant voir si Jésus avait été habilité à pratiquer la dîme. Sur Jésus aussi, sur son sacerdoce. On dit ici, à partir du verset 1, Hébreux 7, à partir du verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont. C'est-à-dire qu'il y a deux sacerdoces. Il y a un sacerdoce, le sacerdoce lévitique et le sacerdoce, royal qui est Jésus. Donc il y a deux sacerdoces. C'est pour ça qu'il est apprécié. Ceux des Lévi, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. On précise que ceux qui faisaient pratiquer la dîme sont des hommes mortels. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que ce sont des hommes mortels qui pratiquaient la dîme?
Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, ils sont en train de faire une différence entre ceux qui pratiquaient la dîme et Jésus. On dit ici, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, ils doivent comprendre que ceux qui pratiquaient la dîme étaient des gens mortels. Jésus, c'est pas une personne mortelle, mais il est vivant. Tu vois déjà. Donc, on fait déjà une séparation des deux sacerdoces. On fait déjà une séparation de pouvoir. Donc, ceux qui pratiquaient, c'était des gens mortels. Mais là, on dit, mais là, c'est celui dont il a attesté qu'il est vivant. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Tu as vu, non? Donc, ça veut dire qu'on parle de la dîme ici. On dit en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, c'est-à-dire à la tribu des Lévi, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Donc, c'est-à-dire que, à part eux, personne n'a fait le service de l'autel, à part les Lévi. Personne. Personne. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tu as vu ça? Donc, ils sont en train de faire maintenant le parallèle entre les Lévis, qui sont une tribu, et Juda, qui est une tribu. Donc, ceux qui pratiquaient la dîme, c'était des gens mortels. Jésus, il est immortel, mais il est de Juda, donc il n'est pas de Lévi. Tu as vu? Donc, il n'est pas de la tribu. Donc, on dit ici, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, ils sont en train de nous faire comprendre que Moïse n'a pas écrit en disant que si Jésus vient, il faut t'occuper de ce qui se passe ici dans le sacerdoce. Dans ce que nous pratiquons ici, là. Si tu viens, il faut continuer. Il n'a rien dit. Tu vois, non? Il n'a rien dit. Moïse n'a rien dit pour ce truc-là. Parce qu'il savait que le sacerdoce, ce qui se pratiquait dans ce sacerdoce, ça ne devait plus se pratiquer au temps de Jésus. Donc, lui, il n'a pas écrit pour dire que s'il vient, ou il n'a pas, comment on appelle ça, il n'a pas écrit un truc prophétique pour dire qu'au cas où Jésus vient, il va continuer cela. Parce que c'était donné à une tribu qu'on appelait Lévi. Et Jésus, il est de Juda. Jésus est immortel. Ceux qui pratiquaient sont des gens mortels. Donc, ce sont deux personnes différentes. Tu vois, deux personnes différentes. Ce qui veut dire aussi que ceux qui pratiquaient la dîme étaient sur la terre, étaient de la terre, et Jésus est du ciel. Tu vois, donc, nous sommes en train de faire, comment dire, ils sont en train de séparer les choses pour qu'on arrive à bien comprendre. Quand vous voyez, vous allez trouver qu'ils sont en train de faire la différence des deux sacerdoces et les deux alliances. Aussi les deux sacrificateurs. Les deux types de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit un mélange. Il y a un sacrificateur qui vient d'en haut et des sacrificateurs qui sont sur la terre. Donc, ils sont entre les choses, non. Donc, ici, on dit Hébreux 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes. Tu vois, non? Et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Verset 4. S'il était sur la terre, c'est-à-dire on parle de Jésus, on dit si Jésus était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. On dit selon la loi, et présenter les offrandes selon la loi. Tu vois, non? Pourtant que ça à partir des dîmes, on peut aussi prendre une offrande aussi. À partir des dîmes, on prend aussi une offrande. Tu vois? Donc, selon la loi, ils ont établi la dîme. Tu vois? Mais puisque Jésus, il n'est pas venu pour appliquer la loi, donc s'il était sur la terre, il n'allait pas mieux s'occuper de ça. Tu vois? On dit quoi? Verset 4. S'il était sur la terre, pas de Jésus, il ne serait pas même sacrificateur. C'est-à-dire qu'il n'était pas sacrificateur des choses. Autant s'il était là, il n'est pas sacrificateur de ces choses-là. Tu vois, non? Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Pas selon la foi, mais selon la loi. Voilà. Donc, il faut faire une grande différence. Parce que Jésus est venu pour la grâce. Il n'est pas venu pour la loi.
Pourtant que quand les gars pratiquaient ces choses-là, c'est selon la loi qu'ils le faisaient et non selon la foi. Verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Tu vois, non? Donc, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Donc, ils présentaient ces choses-là. Donc, c'est quand Jésus est venu maintenant, l'original maintenant est sorti. Donc, ça dit que même si Jésus venait, il ne pouvait pas pratiquer cela parce que c'était l'ombre des choses. Et Jésus n'est pas venu pour l'ombre des choses. Lui, c'est l'original. Donc, elle est descendue, il est venu pour accomplir ce qui était dans l'ombre. Tu vois, non? Donc, il a ressorti ce qui était dans l'ombre. Parce qu'il ne peut pas venir plus appliquer ce qui était dans l'ombre. Non, pas possible. Il ne pouvait pas le faire. Il venait pour faire un truc excellent, une chose excellente. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Tu as vu, d'un ministère d'autant plus supérieur. Tu vois, non? Qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Donc, il y a eu la première alliance et il y a eu la seconde alliance. Qu'il a été établi sur des meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc c'est-à-dire que l'alliance où il y a eu les dîmes, il y a défaut, tu vois, non? On dit si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde, par une seconde, pardon. Donc la première a eu un défaut. La première où se trouvait la dîme, comment dirais-je, les offrandes des animaux, tous ces genre de trucs-là, les trucs de sabbat, les ablutions, tout cela. Dieu a dit qu'il y a défaut là-bas. Tu vois. Donc, s'il n'y avait pas de défaut, on remplaçait. Mais puisqu'il y a un défaut, donc, ils sont venus, c'est-à-dire que Dieu est venu remplacer cela. Donc, il est venu remplacer avec une seconde. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, l'ancienne alliance où se trouvaient les dîmes, les ablutions, les sacrifices des animaux, les sabbats, les différents types de sabbats, différents fêtes de temps, tout ça là. Allez, ils vont faire une nouvelle alliance. Ça, c'était l'ancienne alliance. Quand on dit nouvelle, c'est qu'il y a eu ancien. Verset 9. Non comme l'alliance que traitait avec leur père. Donc, l'ancienne alliance était traitée et il s'approchait de Dieu par les œuvres de la loi, par les dîmes, par les offrandes. Pour payer ça, il manifestait les œuvres de la loi. Tu vois, non? Non, Dieu dit non, ce n'est plus ça. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec les pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Tu as vu? Donc, l'autre, puisque le nouveau est venu, donc l'autre disparaît. Tu as vu? L'autre alliance disparaît. Parce que l'autre alliance n'existe plus. Pourtant que sur l'autre alliance, il y avait les, comment dirais-je, les lois cérémoniales. Parce que faites attention, ne faites pas la confusion entre les lois morales et les lois cérémoniales. Faites beaucoup attention, ne faites pas la confusion. Les lois morales, ce sont les 10 commandements que Jésus n'a pas changé. Mais les lois cérémoniales étaient sous l'ancienne alliance, sous le sacerdoce lévitique. Donc ces choses-là devaient changer. Maintenant, on va lire Hébreux 7, verset 5. On dit ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Quand on parle de ça, on parle de sacerdoce lévitique, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, donc c'est-à-dire qu'on parle de la loi qui était établie sur le sacerdoce lévitique, si cette loi était parfaite,
Tu vois, non? Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Tu as vu? La loi donnée au peuple. Car n'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur? Donc, si cette loi était parfaite, comment c'est fait qu'on on amène Jésus? Tu vois? Pourquoi maintenant Dieu fait venir Jésus si vraiment cette loi était parfaite? Les dîmes, les ablutions, comment on appelle ça? Les sacrifices des animaux, tous ces genres de trucs-là. Parce que c'était établi sur le sacerdoce lévitique. Tu vois? Selon, non, ça veut dire selon l'ordre. Voilà. Qu'en est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Donc ici, on parle de Melchizedek, on parle d'un autre sacerdoce, c'est-à-dire on parle de celui de Jésus et non selon l'ordre Aaron. Tu as vu ça? Non selon l'ordre Aaron, ça c'est le sacerdoce lévitique qui est non selon l'ordre Aaron. Donc, quand Jésus est venu, il n'est pas venu sur l'ordre du sacerdoce d'Aaron, mais sur l'ordre du sacerdoce selon l'ordre Melchizedek. Tu vois, non? Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, tu as vu, donc le sacerdoce lévitique étant changé, puisque Jésus est venu, parce que l'homme n'était pas parfait, mais puisque Jésus est venu, donc puisque ça a changé, nécessairement aussi euh, il y a un changement de loi. Tu as vu? Donc, puisque ce truc a changé, donc il y a aussi changement de loi. Parce que la loi était liée au sacerdoce lévitique. Bon, puisque maintenant le sacerdoce a changé aussi, lui, il va aussi avec ses lois. Tu vois, non? Parce qu'il était l'ombre des choses à venir. Donc, Jésus ne peut pas venir pratiquer cela. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, il ne pouvait pas pratiquer. Donc, ce que Jésus devait pratiquer, il devait venir puis aller continuer maintenant ce qu'il y avait à faire. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Voilà, donc cette loi dont on parle là, le sacerdoce dont on parle, ça appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Donc, il y a 12 tribus. Il n'y a pas une autre tribu qui a fait, c'est les Lévites qui ont fait. 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tu as vu? Donc, eux, ceux qui ont pratiqué la dîme, eux, ils viennent de Lévi. Jésus, quand il est venu, lui, il est de la tribu de Juda. Il n'est pas de Lévi. Il est de la tribu de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit sur ce qui concerne le sacerdoce. Donc, Moïse n'a pas écrit pour dire que, bon, Jésus, avant que tu ne viennes, il faut essayer de continuer ces lois-là sur ce sacerdoce. Non, il n'a pas dit ça. Donc, il n'y a pas eu de prophétie là-dessus. Verset 15. Cela devint plus évident encore quand il parut un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Tu as vu, non? Donc, quand lui est venu, quand il a apparu, quand ce sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impériale. Donc, non d'après cette loi, les lois là, et la loi, d'une loi charnelle. Parce que la loi que les gars pratiquaient dans le sacerdoce, c'était charnel. Tu vois, c'était charnel. Ces lois-là étaient charnelles. Donc, c'est pas pour ça qu'il est venu. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il est venu. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc, quand Jésus est venu, allez, la loi a été abolie. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc, tout ce qu'eux, ils pratiquaient là, comment dirais-je, sacrifier les animaux, payer la dîme avec des aliments, faire la fête des choses, tout ça, ça n'a pas amené à la perfection. Ça n'a pas amené à la perfection. Ça n'a pas amené à la perfection. Donc, il y a, on dit quoi? Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc, la loi que Dieu a donnée, ça n'a rien donné. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction
d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, quand Jésus est venu maintenant, on ne s'approche plus de Dieu par la loi, par les œuvres de la loi. On s'approche de Jésus maintenant par la foi. Tu vois, non? Donc, eux, pour qu'ils soient agréables à Dieu, il fallait s'approcher de Dieu à partir des œuvres de la loi. Et les œuvres de la loi, c'est quoi? Il y avait la dîme, il y avait les différentes sortes de sabbat, il y avait les différentes sortes de, de moissons, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait les sacrifices des animaux qu'on faisait chaque année pour expier ces péchés. Et il y avait aussi, comment on appelle ça? Les ablutions que les gars faisaient aussi. Donc il y avait plein de choses. Mais tout cela, ça n'a pas mené à la perfection. Tous ces trucs-là, ça n'a rien amené. Ça n'a pas mené l'homme à la perfection. Donc Jésus est venu avec un culte plus excellent. C'est-à-dire un ministère d'autant plus excellent. Qui n'a rien à voir maintenant avec le ministère maintenant de Moïse, qui était charnel. Tu vois. Et c'était même des gens mortels qui étaient sur la terre, qui pratiquaient cela. Mais Jésus, il est du ciel. Donc, c'est carrément différent. Lui, il ne peut pas pratiquer ces choses-là parce que ce sont des choses qui sont charnelles. Et c'était l'homme des choses à venir. Donc, lui, il ne peut pas mettre ses pieds dedans. Donc, il est venu pour une nouvelle chose, plus excellente que ce qui s'est passé déjà. Ce qui s'est passé, comment dirais-je, aux temps anciens. Donc, c'est pour ça que Jésus ne peut pas pratiquer la dîme. Il ne peut pas pratiquer la dîme dans son ministère. Quand vous avez vu, vous n'avez pas vu Jésus en train de pratiquer la dîme. Il n'a pas pratiqué la dîme. Ses apôtres n'ont pas pratiqué la dîme. Pourtant que les apôtres disent que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Alors, si nous regardons sur le fondement des apôtres, est-ce que les apôtres pratiquent la dîme? Non, ils n'ont pas pratiqué la dîme. On va lire comment on appelle ça? Le verset des pasteurs qui disait maintenant, Malachie 3, après du verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Non, il parle avec les enfants d'Israël. Il ne parle pas des nations. Il parle avec les enfants d'Israël. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, ici, il parle des enfants d'Israël qui avaient arrêté de payer la dîme, qui avaient arrêté d'amener les choses au temple. Donc, c'est de ceux-là qu'il parlait. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Parce que les gens après ça pour dire que non, on est dans la maison. Non, c'est pas ça. Il ne parlait pas des nations. Et la nation tout entière, pas des nations d'Israël. Il ne parlait pas de tout le monde. Non. Maintenant, quand on parle de Matthieu ici, 23, vous savez que Jésus était sous la loi. Jésus était sous la loi, né sous la loi. Tu as vu, non? Donc, il disait aux gens, pourquoi quand vous faites ça, vous ne faites pas ça? Ils les prenaient des hypocrites, ils les prenaient pour des hypocrites. Parce que quand il était là, il pratiquait la loi. Mais il n'a pas empêché quelqu'un. Tu vois, non, mais la loi maintenant devait changer. C'est-à-dire que l'alliance devait changer, les choses devaient changer. Le sacerdoce devait changer. Mais comme lui, il était venu, il n'était pas encore mort, il fallait qu'il meure pour que les choses changent. Tu vois, où il meurt, maintenant quand le Saint-Esprit vient, maintenant, l'alliance maintenant change maintenant. Donc on quitte maintenant sous la loi et on va maintenant sur la grâce. Mais lui, il n'était pas encore mort, donc il était là. Donc les gens manifestaient les trucs de la loi. Donc il disait que non, si vous faites ça aussi. C'est pour ça qu'il a parlé de la dîme. Sinon, Jésus n'a pas demandé à ce qu'on pratique la dîme. Jamais. Il n'a jamais demandé cela. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette, de la cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, et la piété. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, et la piété. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, et la piété. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, et la piété.
et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Tu as vu ça? Donc, eux, ce qui leur plaisait, c'est ce qu'ils faisaient. Et il laissait les autres, il laissait les vrais, la loi même, il laissait, mais comme c'est question de manger, machin, donc eux, il faisait pratiquer ça aux gens. Tu as vu? C'est ce que Jésus a dit que non, 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 c'est pas ça. Si vous devez faire ça, alors faites en même temps 100%. Parce que la loi, on ne la fait pas une fois, on ne la fait pas on la fait pas à moitié, non. On ne la fait pas à moitié. Alors, ceux qui pratiquaient la loi à moitié, et comment dirais-je, et se croyaient plus malin, tu vois, non. Maintenant, qu'est-ce que Galates 5 dit, verset 2? Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Tu as vu ça? Donc, si tu veux pratiquer la loi, il faut la pratiquer tout entière. C'est comme ça, les gens l'ont fait. Ils pratiquaient la dîme de la menthe et le reste, il restait. Il laissait. Donc, c'est pour ça que Jésus a intervenu. Jacques 2, verset 9. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Tu as vu? Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Tu as vu, non? Donc, eux, ce qu'ils faisaient, ils étaient déjà coupables. C'est pour ça que Jésus est venu intervenir. Mais il n'a pas conseillé, c'est pas qu'il conseille aux gens de payer la dîme. Non, ça n'a pas, c'est ce que les pasteurs prennent souvent et disent que non, Jésus a aussi enseigné la dîme, c'est faux. Nulle part, Jésus n'a enseigné. Et Jésus était encore sous la loi. Jésus était sous la loi. Même dans ces évangiles-là, il y a une partie de l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Nouveau Testament, quand vous allez dire, vous allez voir que ça partir de où il est mort là. C'est à partir de là. Tu as vu, non? Où il est mort là. Puis ressuscité là. C'est là, à partir de là, bien maintenant, là, comment dirais-je, la nouvelle, comment dirais-je, le Nouveau Testament normalement. Sinon, sa vie sur la terre, tout ça, non. Ça, c'est l'Ancien Testament parce qu'il a vécu sur la loi. Jésus a vécu sur la loi. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la dîme est une œuvre de la loi. Voilà, c'est une œuvre de la loi. Parce que celui qui fait payer la dîme, alors il va faire payer, il va pratiquer l'ablution, les différentes sortes de sabbats, les différentes sortes de fêtes de moisson, fêtes de, je ne sais pas quoi, et les différentes sortes de, comment on appelle ça, de dîmes, parce qu'il n'y a pas une seule dîme. Il y avait la dîme des dîmes, c'est-à-dire la dîme de l'Éternel. Il y avait la dîme des sacrificateurs. Il y avait la dîme de Lévi. Il y avait la dîme de soi. Il y avait la dîme des orphelins, des veuves, des étrangers. Il y avait au moins 5 ou 6 dîmes comme ça. Il y avait ces trucs-là. Et la dîme était payée chaque 1 an et chaque 3 ans. Quand vous lisez Deutéronome 14, 22, vous allez voir les détails. Et la dîme était en nature. La dîme était en nature. La dîme n'était pas en argent. La dîme n'était pas en argent. C'était en nature. Donc, si vous voulez faire payer la dîme, vous devez maintenant chercher à savoir est-ce qu'on doit la payer ou pas. Parce que vous devez regarder d'abord son fonctionnement. Ça, c'est d'abord la première chose. Ce n'est pas parce que vous avez vu dans la Bible qu'il faut payer. Non. Vous devez voir d'abord son fonctionnement. On dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. Et Paul dit de ne pas l'au-delà de ce qui est écrit. Donc la dîme était pratiquée en Israël, pas hors d'Israël. Et c'est Dieu qui choisissait un Dieu pour que tu ailles manger. Et si tu étais loin de ce coin, tu pouvais vendre tes produits parce que c'est en nature, c'est pesant. Et dès que quand tu arrives au lieu, l'argent que tu repayes les choses comment dirais-je, les choses ce qui devait te servir, blé, huile, vin, tous ces genres de trucs. Et maintenant, tu donnes ta part, ce que tu peux donner, et tu manges ce que tu peux manger, et tu prends ta famille et vous retournez. Donc, lui qui était fonctionnaire, il peut aussi faire pareil. Il prenait son argent, il partait, il paie les trucs des trucs des champs, du vin, des trucs, il mange, il finit, il rentre.
C'est tout. Donc, la dîme était sous le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance. Ça faisait partie des ordonnances charnelles, l'ombre des choses à venir. Et le sacerdoce, comment dire, c'est selon Melchizedek, c'est-à-dire que le sacerdoce royal, le ministère le plus excellent, c'est Jésus. Jésus ne pouvait pas pratiquer la dîme parce qu'il est de Juda et il n'est pas de la terre. En tant ceux qui pratiquaient la dîme, c'est des gens mortels et ils sont des Lévis. Donc, ils ne sont pas de la même tribu. Donc, puisque ces choses-là n'a pas mené l'homme à la perfection, donc Jésus ne pouvait pas pratiquer ça. C'était parce que c'était le sacerdoce lévitique où tout ceci était. On les a pratiqué cela. Mais puisque le sacerdoce étant changé, alors il y a changement de loi. Parce qu'on n'est plus sur le lévitique, et on n'est plus sur le sacerdoce lévitique, non. Tu vois, non. Donc c'est lui qui amène à faire pratiquer la dîme aux gens, il les amène sur la malédiction. C'est-à-dire, ils sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. On s'approche de Dieu par la foi. C'est par la foi que nous, on s'approche de Jésus. Mais les autres, eux, ils approchent de Jésus par les œuvres de la loi. C'est-à-dire qu'ils pratiquent la dîme. Donc, il y a une grande différence. Tu vois. Donc, ça fait que si tu veux soit vivre la vie de sanctification, tu ne peux pas. Parce que tu es coincé. Tu pratiques les œuvres de la loi. Pourtant que pour vivre la sanctification, il faut, par la foi, qu'il faut s'approcher de Dieu. Et maintenant, Dieu va circoncire ton cœur. C'est pour ça que dans les églises, vous allez voir que les gens qui pratiquent la dîme, il y a toujours des histoires. Il y a le péché, il y a la cupidité, ça les amène à avoir la cupidité. Leur vie, ce n'est pas ça, ce n'est pas une vie de témoignage. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la désobéissance. Donc, étant dans la désobéissance, Dieu ne peut pas t'amener à la perfection. Il ne peut pas t'amener à la perfection. Il faut forcément être correct avec les Saintes Écritures, c'est tout. Les gens disent que non, mais si on ne fait pas payer la dîme, comment on va manger? Mais Jésus a dit, il dit, mon juste vivra par la foi, c'est ce qu'il a dit. Il dit, mon juste vivra par la foi. Donc, s'il sait que tu es juste de Jésus, il faut attendre, il va te donner à manger. C'est lui qui t'a appelé, donc il va te donner à manger. Tu n'as pas à te plaindre. Il va te donner à manger. Maintenant, si lui ne t'a pas appelé, alors tu le feras avec tes propres forces. En le fera avec ta propre force, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, tu es obligé maintenant de faire des micmacs pour pouvoir maintenant compter sur quelque chose, l'argent, pour que ça finisse. Par contre, lui qui est appelé de Dieu, lui n'a pas de problème. Parce que lui, sur la loi telle qu'elle est. Mais ça doit lui coûter chose. Dans le Nouveau Testament, on fait des collectes. C'est des collectes qu'on fait. On entend souvent dire que si tu ne payes pas la dîme, tu ne seras pas béni, machin, mais le chrétien est déjà béni. Le chrétien même, il est déjà béni. Et le chrétien, il est béni en Christ. Ce n'est pas la dîme qui bénit l'homme. On n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi. Le chrétien est déjà béni. Quand on lit Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. T'as vu? On dit en Christ, donc dans la vérité. Parce que c'est Christ qui est la vérité. En Christ. Donc si tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas bénéficier de ça. Il faut que tu sois dans la vérité pour que tu bénéficies des bénéfices qu'il a mis là. Ce sont les dons, les trucs, il y a plein de choses qu'il a mis. Donc dès que tu sors le Saint-Esprit, la bénédiction, il te donne ça. Donc c'est-à-dire qu'il donne ça aux personnes parfaites, aux chrétiens qui sont parfaits. Tu as vu? Maintenant, comment les gens maintenant faisaient pour s'entraider dans le Nouveau Testament. Ils n'avaient jamais parlé de dîme. Parce que la plupart des gens, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Non, on dit qu'il veut payer 10 000, paye, c'est pas obligatoire. Mais c'est pas comme ça. Parce que ça n'existe pas. Vous ne devez même pas parler de ça. Quelqu'un paye, tu dois dire que non, ici, on ne fait pas ceci. Parce que c'est comme quelqu'un vient puis il va laver les pieds à l'église. Mais ça n'existe pas. Tu vois? Donc, ne fais pas croire aux gens, ne dites pas aux gens que bon, lui qui veut payer, paye, c'est pas une obligation. Non, 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 non. On ne paye pas, point. Si dans l'église, quelqu'un paye, tu dis non, prends ton argent, va avec. C'est pas dîme. Vous pouvez faire des offrandes. Vous pouvez donner ce que vous, votre cœur. Mais pas de dîme ici. C'est comme ça. Mais puisqu'ils font semblant de ne pas encaisser la dîme, pourtant ils enquêtent. Il y a d'autres
d'autres chrétiens qui disent qu'ils enseignent la sainte doctrine. Mais il faut payer la dîme. On a dit qu'il paye. Et c'est en payant la dîme, là, c'est ça qui amène au paradis. Mais non, c'est une question de loi. Ou on paye ou on ne paye pas. C'est tout. 2 Corinthiens 9. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, on ne parle pas de dîmes. Parce que dîme, c'est quelque chose qui est obligatoire, tu vas donner. Par contre, ici, ce n'est pas ça. On te donner selon ton cœur. Dîme, ce n'est pas ça. On calcule, tu payes, forcé. Mais si on est sur la grâce, pourquoi on peut obliger quelqu'un à payer quelque chose? Ce n'est pas possible. C'est le mot grâce, même déjà, c'est pas pareil avec l'action que, comment dirais-je, on fait pour payer la dîme. C'est pas pareil. Parce que l'action de la dîme, c'est une obligation. Pourtant que nous sommes sous la loi. Et nous sommes sous la grâce. On n'est pas sous la loi. Donc, il y a un problème. C'est terrible. Hébreu 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, on dit la libéralité. Dîme, c'est pas libéralité. Dîme, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. C'est obligatoire, tu payes. Pourtant, sur la nouvelle alliance, on ne doit pas faire ça. Non, on est sous la grâce. Donc, sous la grâce, on n'oblige pas quelqu'un. Pour faire, non, ça ne se fait pas. Ceux qui font ça, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, Paul, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 16, verset 1? Pour ce qui concerne la collecte, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie. Il n'a pas ordonné 10, mais il n'a pas ordonné 10. Il dit collecte. Il n'a pas dit 10. Il n'a pas dit 10, il dit collecte. 2, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée, pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. C'est une libéralité à Jérusalem. Donne des cotisations, tu donnes selon ton cœur et non la dîme des personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Vous avez compris, mes frères et sœurs. Donc, la dîme n'est pas d'actualité. La dîme est biblique parce que ça se trouve dans la Bible, mais elle n'est pas chrétienne. Donc, vous ne devez pas pratiquer la dîme dans les églises, dans les assemblées. Non. C'est faux. Ce n'est pas la loi de Dieu. Donc, c'était un peu cet enseignement. Il faudrait que vous preniez les choses à cœur, les trucs de Dieu. Quand quelque chose ne doit pas être fait, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous vous mettez sur la malédiction et ça devient des problèmes. Vous ne pouvez pas vous sanctifier de la bonne façon. D'abord, vous êtes dans le péché. Donc, ça vous crée des problèmes. Étant dans le péché, il y a déjà problème. Donc, vous désobéissez déjà à Dieu et vous voulez le suivre, ça ne marche pas. C'est pour cette raison que vous allez voir les gens qui sont où on paie les dîmes, ils ont des problèmes. Ils sont souvent possédés, on ne peut pas le délivrer, on le délivre aujourd'hui, demain ils sont là. Ou bien on déplace le truc dans leur corps, tu vois. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Ils sont jamais à l'aise dans leur corps. Et d'abord, ils sont livrés au péché. Parce qu'ils ne sont pas là dans la vérité. Ils sont livrés au péché. Tu vas voir qu'ils vont commettre ces péchés, pas possible. Et ils ne peuvent pas se retenir. Donc, c'était un peu ça. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie.